Bon, les filles. Bonsoir, ça va? Oh, tu es là. Je suis connecté, content d'avoir retrouvé ton compte. Merci beaucoup. Je suis très ravie que tu m'as retrouvé aussi dans mon nouveau compte. En tout cas, l'autre compte a été bloqué avec 140 € des cadeaux qu'on m'a donnés. Tous les 140 € des cadeaux qu'on m'a donnés pendant tous mes directs, tout mon travail dur, toutes les consultations dures données, tous les cadeaux qu'on me donnait, tout cela, TikTok a fermé mon compte parce qu'ils ne peuvent pas me payer, moi je pense. Ils ont bloqué aussi mon argent en même temps. Presque 300 € hein, que j'ai gardé là-bas même pendant même 3 ou 4 mois. Parce que je disais, ah, je vais récupérer plus tard. Je vais attendre que ça augmente un peu. Au lieu de faire les transactions PayPal qui coûtent encore beaucoup de frais, etc. Je vais attendre, je vais attendre. Voilà maintenant. Ceux qui aiment bien signaler les pages des gens, ils ont gagné. Et PayPal, TikTok a gardé mon argent. Ah, c'est la vie. Je continue. Je ne baisse pas les bras. 300 € perdus. Ce qui pouvait m'aider à payer mes fruits pour faire beaucoup d'autres recettes. C'est compliqué de la vie. Mauvais cœur des gens. Comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Là, ma fille, elle a la grippe depuis presque, on va dire, 3 mois déjà. Et je ne m'étais pas engagée de la faire la recette. On a vu des médecins, on a tout vu, on a tout fait, rien. Au final, comme moi j'étais toujours en déplacement, je n'ai pas eu le temps de la traiter. Au final, je suis en train de vous montrer une recette qui est très efficace, qui aide sur les problèmes de bronchite. Bronchite, c'est comme ça que vous appelez ça en français. Et les problèmes de la grippe, étouffement, blocage des narines quand on est grippé. Problème de respiration quand on est grippé. Donc, je vous montre la super recette là qui peut vous sauver la vie si vous vous sentez étouffé quand vous avez une grippe. À prendre juste 3 cuillères par jour, et bah, comme un sirop normal quoi. Et je peux vous jurer que cette recette a sauvé quand même la vie de ma fille parce que ça fait 5 jours là, ça s'empirait. La situation s'empirait, mais très grave. Donc, au final, j'ai fait cette recette que je vais vous montrer là. Bronchite, ok, oui, c'est ça. J'ai fait cette recette que je vais vous montrer là. Et aujourd'hui, elle arrive maintenant à bien dormir. La nuit même, elle ne dormait pas. Elle toussait comme ça. Sans arrêt, sans arrêt. Elle ne respirait pas. C'est-à-dire, quand elle respire, tu ressens comment les côtés là, ça se gonfle comme ça. Et ça Non, mais j'avais tellement pitié de l'enfant. Tu savez, en tant que mère, on commence à trembler. Mais comme ma grand-mère m'a appris à prendre des choses en main, donc j'ai décidé de ne pas... Je tremblais quand même, mais je ne la montrais pas ça, quoi. Donc, la respiration, c'était comme ça. J'ai donné, j'ai quand même tous les trucs que les médecins ont prescrits. Je suis partie même à l'urgence, tout. Les médecins ont prescrit tout pour elle. Les trucs du nez, etc. Rien, c'est là, ça ne fonctionne pas. Donc, ça fait une semaine, là, j'ai dit, je garde ça. Je vais la doser, la recette traditionnelle. Donc, j'ai commencé à la faire, la recette traditionnelle. Le même jour seulement que je l'ai donné la recette, la respiration s'est remise. Tout s'est remis en place. Vraiment, tout s'est remis en place. Et je suis très contente. Donc, au final, j'ai décidé de vous montrer le même remède qui peut sauver la vie de vos enfants ainsi que vous-même. Ça va du plus vieux au plus grand. Donc, même si tu as 50 ans, 60 ans, tu peux le consommer. Du plus petit au plus grand, tout le monde peut le boire. Donc, la recette, c'est très facile à faire, mais très facile à faire. Je vais aller chercher maintenant un autre truc que je viens vous montrer. Coucou, cœur. Merci pour les cœurs, ça va? Merci pour vos partages, merci pour les partages, merci pour les cœurs.
Voilà. J'ai pris tout ce qu'il me faut. Attendez, il faut que je change mon poulet. Je suis déjà en train de préparer la nourriture pour que demain, mes enfants mangent tranquille. Mais demain midi, quand ils vont venir, pour qu'ils mangent bien, quoi. Santé à vous. Avec une journée bien stressante. Journée stressante. Très stressée. Vraiment très stressée toute la journée d'aujourd'hui. Les mouvements, tout, très compliqué. Être mère, c'est compliqué. C'est pas facile, hein. Là, ici, je vais vous montrer. Je suis en train de préparer. Comment on tourne la caméra là même? Attendez. Je ne prends même plus soin de moi depuis combien de jours là? Je n'arrive même pas à prendre même soin même de moi-même. Regardez ma tête. Je passe mon temps qu'à la cuisine. Je passe mon temps qu'à m'en occuper des enfants. Je passe mon temps qu'à répondre aux messages. Travailler. Là, j'ai fait la nourriture pour demain. Comme ça, au moins demain, je ne me prends pas la tête. Tout sera prêt déjà. Là, j'ai fait la bouffe déjà pour eux demain. Et demain, quand je les récupère, parce que moi, mes enfants, je ne les fais pas manger à la cantine. Hein. Pardon. Beaucoup trop d'argent pour rien. Le poulet, là, je l'ai coupé. Il n'était pas... Je l'ai mangé un côté. Il n'était pas bien cuit. Donc, je l'ai remis là-dedans pour qu'il cuise bien. Tout le reste est déjà bien cuit. Donc, demain, au moins, ils mangent ça déjà pour la cantine. Tout est déjà prêt pour bien bouffer demain midi. Parce que je les récupère à 11 h. Et puis, ils mangent à 13h30. À 13h20, 13h30, je les rends chez... Ah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'ils ont mangé aujourd'hui à midi. Donc, ça, c'est pour demain. Ils vont manger ça avec du riz qui a été déjà préparé avec du riz. Donc, voilà. Je m'en sors pas mal. Dans mon nouveau déménagement, je m'en sors pas mal. Coucou. Nouvelle vie, en tout cas, oui. Nouvelle vie dans la tranquillité, dans la joie. Nouvelle vie, ma chérie. Il le faut. Nouvelle vie, c'est important. Quand ça ne va pas dans les anciennes vies, il faut changer. Quand ça ne va pas la nouvelle vie, il faut changer. Voilà ma nouvelle cuisine. Je vais vous présenter, avec le temps, je vais vous présenter. Je n'ai pas encore terminé. À Facebook, j'ai un peu présenté. Mais à TikTok, je n'ai pas encore présenté, ni à YouTube. Je vais prendre le temps de vous présenter quand j'aurai tout terminé. La chambre, les 3 chambres, mon bureau, la cuisine est déjà presque terminée. Le salon est déjà presque terminé. J'attends encore les 2 autres trucs que j'ai commandés. Ça arrive. Et puis, je n'ai pas encore l'Internet. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas très connecté. Parce que j'utilise vraiment la connexion de mon réseau du téléphone. Donc, la connexion Wi-Fi de la maison, je n'ai pas encore. Ils vont venir déposer ça le 28. Donc, ce n'est pas facile. J'attends. Et après ça, voilà le truc qui est tombé. On ne ramasse pas. Donc, quand vous voulez soigner vos enfants ou vous-même, si vous avez la grippe qui vous dérange, la bronchite qui vous dérange, etc., voici ce qu'il faut faire. Je vais vous le montrer tout de suite. Et après, je vais faire ma recette au chia pour brûle-graisse du soir avant d'aller dormir. Je bois mon petit truc là, c'est sans alcool au moins pour se relaxer quoi. Juste avoir l'idée que je suis en train de boire un champagne sans alcool. Parce que quand on veut perdre du poids là, il faut faire attention, même de l'alcool, il y a des calories dedans. Donc sans alcool c'est mieux. Voilà. Dans mon verre cristal. Ah oui. Le goût de ça. Donc voilà. On doit chercher 70 grammes de gingembre. Ton ex dit quoi? À ton avis, qu'est-ce qu'il a à dire? Il ne peut rien dire. Comment tu as fait pour tout quitter? Et tes enfants le prennent comment? Mes enfants le prennent très bien. Déjà, c'est une préparation. Bon, après, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler de la recette. Vous savez, dans la vie, quand on veut changer, on change. Les gens qui ne changent pas là, c'est juste des excuses bananes. Ils veulent juste trouver eux-mêmes des prétextes pour ne pas changer. Mais moi, j'ai dit, dans cette vie-là, rien n'est impossible. Je dis bien, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Et quand on veut, on se donne des efforts qu'il faut pour atteindre l'objectif. Vous savez, ce n'était pas dans mon
vouloir, dans mon idée, dans mon projet de être marié 5 ans et puis demander le divorce. Non, ce n'était pas dans mon projet. Mais quand tu remarques dans la vie, tu vis avec quelqu'un qui te tire vers le bas, mais qui ne te monte pas vers le haut. Tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas de rêve. Tout ce que vous faites ensemble finit par écouler. Même si tu as fait 5 gosses avec cet enfant, avec cet homme-là, excusez-moi, avec cet homme-là, sache que Dieu te montre les signes que ce n'est pas quelqu'un pour toi. Peu importe ce qui peut se passer. Il y a deux fois dans la vie, Dieu te met dans les mains de quelqu'un où tu dois faire tes enfants avec lui parce que vous êtes compatibles. Mais tu vas aller te mettre avec un autre homme d'où tu ne pourras pas faire des enfants avec lui parce que vous n'êtes pas compatibles. Mais plus tard, tu peux recomposer une famille, recomposer, ou bien tu peux vivre heureux avec tes enfants. Simple, sans homme. Parce que l'homme n'est pas le centre de la vie de chacune, de chaque femme au fait. L'homme n'est pas le centre de la vie. Il y a des femmes qui vivent très bien et très heureuses avec leurs enfants, sans mari, et n'attendent rien d'un homme. Et moi, je suis une femme capable de vivre sans un homme. J'en ai vécu déjà sans un homme pendant presque 5 ans avec mon ex qui me brutalisait, qui me frappait. Quand je l'ai quitté, j'ai fait presque 6 ans toute seule et j'étais heureuse. Mais quand je me suis remariée, parce que je me suis mise dans ma conscience, oui, j'ai besoin de recréer une nouvelle famille pour voir où ça va aller. Mais j'ai recréé une nouvelle famille. Moi-même, je suis quelqu'un du départ, je suis battante. Je suis vaillante. Je me bats pour atteindre mes objectifs. Mais tu te maries avec quelqu'un dès le début, il te ment, il te ment, il te ment, il te ment. Je vais te faire ça, je vais te faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Jamais 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Toutes les promesses dans l'eau, rien n'est abouti. Et toi, tu dis que tu es dans un foyer, tu appelles ça être un mariage. Chacune de nous a ses secrets. Quand vous voyez les gens dans les réseaux sociaux là, ils s'embrassent, ils sont contents, ils sont heureux. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Quand les portes sont fermées là, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est mon cas. Moi, je venais vous faire les réseaux sociaux, je venais rigoler avec vous, je venais sympathiser avec vous. Mais pendant 2 ans, vous n'avez pas su que j'étais malheureuse. Pas malheureuse. On ne va pas entamer le mot malheureuse. Parce que si j'étais vraiment malheureuse, je n'aurais pas donné un avertissement pendant 2 ans d'attente qu'il change. Je n'aurais pas parlé avec lui pendant 2 ans pour qu'il change. Vous voyez, c'est juste que j'attendais qu'il change. Parce que toi, femme, personnellement, tu ne peux pas changer un homme. Un homme aussi ne peut pas changer aussi une femme. Mais tu peux parler, tu peux faire des avertissements, tu peux essayer de sympathiser avec ton compagnon pour que les choses s'améliorent. Mais si un homme ou une femme que tu vis avec n'améliore pas votre relation, et depuis 5 ans, depuis 3 ans, tu parles, malgré les preuves que tu lui montres, que tu l'aimes, malgré les efforts que tu mets en place, malgré les idées que tu lui donnes pour que vous avancez ensemble, et que rien n'aboutit, dans ce cas, il faut chercher ta route. Cela a été mon cas. Parce que chaque fois que je ouvrais une entreprise, mon homme, j'ai dit, chérie, viens, on va faire ça ensemble. Lui, il fait 2 jours, 3e jour, il laisse tomber. On vient le soir, on se place devant un verre, on commence à boire. Et après, on dort bourré. Tu vas te placer avec un homme, il ne te trompe pas, vous ne vous trompez pas, pas du tout. J'étais sûr et 100% qu'il ne me trompait pas. Mais tellement qu'il buvait, il y avait souvent des moments où on pouvait faire même 1 mois sans faire les rapports sexuels. Donc, vous savez que dans la vie de chacune d'entre nous, chacun a ses problèmes. Donc moi, je ne suis pas là vraiment pour venir vous parler de ma vie, etc. Je suis là pour venir vous faire des recettes. Moi, en tout cas, je vais bien. Depuis 2 ans, c'est moi-même qui ai pris la décision de le quitter. Je suis heureuse où je suis. Si un jour aussi, l'homme que Dieu va m'amener encore est aussi bien, je vivrai avec lui. Sinon, je continue mon chemin. Voilà. L'homme, pour moi, n'est pas le centre de ma vie. Un homme n'est pas le centre de ma vie. Si je suis dans une relation, je remarque que moi, je monte et j'essaye de faire monter un homme, mais lui continue à nous tirer vers le bas. Pour moi, je n'ai pas besoin d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans pour me rendre compte. Je n'ai pas besoin de lui donner 20 enfants pour me rendre compte. Non. Il faut se rendre compte au plus tôt pour changer ta vie au plus tôt. Parce que la vie est très courte.
C'est tout ce que moi j'ai à vous donner comme conseil venant de moi-même. J'ai pris mes décisions moi-même parce que ça valait le coup. Voilà. Qu'est-ce que mes enfants pensent de ça? Les enfants, ils ont un cerveau, les enfants réfléchissent. Je ne suis pas la première famille dans l'univers qui divorce ou qui veut divorcer, parce qu'actuellement, je ne suis pas encore divorcée à 100% non plus, qui veut divorcer. Je ne suis pas la seule famille. Actuellement, mes enfants sont encore petites. Donc, étant petites comme ça, ils comprennent. Au fur et à mesure, ils vont s'habituer avec deux maisons séparées, de leur père et de moi. Voilà, tu les places, mets assises, tu les conseilles, tu les parles. Ma fille qui a 8 ans, elle a compris. Ma petite de 3 ans, elle comprend, mais de temps en temps, voilà, je réplique les choses, voilà, et puis voilà, ça va. Et elles sont heureuses, il n'y a pas de souci, elles sont très très heureuses, mes filles. Ils ont même dit, maman, ah, on préfère notre nouvelle maison que tu as pris, vraiment, notre nouvelle maison est très très belle, maman, nous sommes contents. Ils ont leur chambre. Ils ont tout ce qu'ils avaient chez leur père. Ils ont encore même plus ici. Ils sont heureuses. Donc voilà. Qu'est-ce que mon mari dit de ça? Il ne peut que regretter. Il regrette parce qu'il ne s'attendait pas que je vais finir par prendre une décision. Il pensait que ça a été toujours une blague. Parce que moi, je suis une personne, je parle. Je ne réagis pas. Je parle, je pardonne. Je parle, je pardonne. Le jour où je vais me lever comme quelqu'un qui a fumé le chanvre, tu ne vas pas te rendre compte qu'est-ce qui s'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé. Pour lui, il pense que j'ai pris la décision comme hier. Alors que ça fait pratiquement 2 ans. Je lui ai rafraîchi la mémoire il y a 2-3 jours là. Il pleurait. Il me dit oui c'est vrai. En plus tu m'avertissais etc. etc. J'ai dit ah maintenant tu te rends compte que c'est pas une décision. Quand tu es dans un foyer, tu peux pas prendre une décision en un clic de doigt comme ça. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans de réflexion. 2 ans de réfléchir. 2 ans de comprendre. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce que machin? Maintenant, aujourd'hui que je suis dans ma nouvelle maison, ça lui a donné un grand coup dans la gueule parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Actuellement, même je vous parle même, il est à l'hôpital. J'ai prié même pour lui, même ce soir, parce que voilà, c'est le père de mes enfants. Je ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive. Il est stressé, moi aussi, mais je lui ai donné les prières. J'ai parlé avec lui. On parle, on est amis. Il n'y a pas de guerre entre lui et moi. Il n'y a pas du tout de guerre. J'ai tout programmé de partir, point barre. Il n'y a pas de guerre. On s'entend bien. Là, à la dernière minute, je suis partie là il y a juste 2 semaines. Du coup, je ne sais pas. Et il est à l'hôpital, là, il a eu un abcès. Un abcès dans la gorge. Une chose même que je n'ai jamais entendue de ma vie. Je ne sais même pas où ça sort. J'ai dit, ah, pardon Seigneur, c'est le père de mes enfants. C'est pas parce que je ne suis plus là dans la maison que les démons l'attaquent maintenant. Pardon. J'ai commencé à prier. J'ai prié sur lui. L'opération s'est bien passée. Actuellement, il est allongé à l'hôpital où je vous parle là, sur surveillance à cause de l'abcès. À un moment donné, il a fait 2 jours, il ne mangeait même plus, il n'arrivait plus à respirer. Il est parti à l'urgence. Donc voilà, on est amis, tout va bien, mais il se rend compte que voilà, il a perdu quelqu'un de bien. Et que c'était trop pour lui, c'était trop tard pour lui de ne pas se rendre compte. Plus en haut de ça, ses parents mettaient aussi le feu. Vous savez, aujourd'hui, je suis séparée de leur fils. Vous savez, chez nous en Afrique, si j'étais mariée avec un homme, que je me sépare de lui, mes parents vont venir poser des questions. Pourquoi tu te sépares avec lui? Et les parents logiques vont appeler la femme et l'homme pour parler avec eux. Mais eux, ils partent faire le Congo, ça partout que moi, je me suis séparée de leur fils. Mais c'est moi qui, avec les enfants, même pas une seule fois, ma belle-mère ou mon beau-père m'ont appelé pour dire, mais tu as déménagé, qu'est-ce qui se passe? Ils sont au courant que je dois déménager depuis 2 mois. Mais depuis que j'ai déménagé là avec les enfants, j'ai appelé mon beau-père, il dit, oui, il ne m'a pas répondu plutôt. J'ai appelé pour lui donner des nouvelles des enfants. Il ne m'a pas répondu. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas donné des nouvelles, ni de signes de vie. Mais ils vont chez les cousins, chez les cousines, aller faire le Congo ça pour dire que j'ai quitté mon homme. Qu'au final, j'ai pris la décision de partir. Donc pour moi, c'est une famille hypocrite. Parce que l'amour qu'ils disent qu'ils avaient envers moi, ouais, les blancs sont des vrais hypocrites. Hein. Ils disaient là qu'ils m'aimaient. Mes beaux-parents disaient qu'ils m'aimaient. Chaque fois, Ada, on t'aime. Ada, on t'accepte dans la famille. Ada, machin, Ada, machin. Mais, parce que c'est le nom que moi, mes ancêtres m'appellent, donc eux aussi m'appellent comme ça parce que ce sont des aînés. Mais, j'ai su que l'homme blanc, c'est un sorcier. L'homme blanc, c'est un gros sorcier, je te jure. Quand l'homme blanc dit qu'il t'aime là, c'est des gros menteurs, c'est pas tout ce qu'il t'aime.
Je suis ça avec la famille de avec la famille du père de mes enfants là. Tu te sépares avec un homme, la belle-mère, le beau-père ne prend même pas de tes nouvelles. Et ils savent très bien qu'on n'est pas divorcé encore à 100%, mais elle pas posé la question, alors tu as fini le divorce ou pas? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle ne m'adresse pas la parole, mais elle pas fait le Congo ça dans toute la famille que j'ai quitté son fils. Mais elle est incapable de m'appeler pour me demander est-ce que tout va bien avec les petits-enfants. Donc au final, pour moi, ils ont fait semblant de m'aimer pendant 5 ans au fait. Ils ne m'ont jamais vraiment aimé. Parce que quand tu as aimé une personne, tu as pris une personne comme ta fille. Elle dit elle m'a dit qu'elle m'a pris comme sa fille qu'elle n'a jamais eue. Mais depuis que j'ai eu des problèmes avec son fils, même pas une fois, elle m'a appelé pour me dire, mais explique-moi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu veux te séparer de ton mari? Au fait, être là, un aîné, être là pour m'expliquer, pour parler, au fait, pour essayer de me remettre en place, me dire, peut-être tu fais une erreur, essaye de voir un peu machin. Rien. Rien. Elle était même contente même que j'ai quitté son fils. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de nouvelles. Au final, elle me dit, oui, tantôt elle me dit, ouais, mais c'est pas possible, pourquoi tu veux te séparer, machin, machin, tout. Il y a 3-6 mois. Et après, elle dit à son fils, oui, peut-être que c'est mieux si tu fais attention, parce qu'au fait, elle met le feu entre moi et son fils. Ouais, mais tu sais, dans les séparations, ça va finir au tribunal, et puis les enfants, tu verras plus les enfants. Elle met que les mauvais conseils dans la tête de son fils. Alors que son fils et moi, on s'entend bien. On était d'accord qu'on va arranger les choses à l'amiable, normal. Et elle vient mettre le piment pour que ça va en flamme. Vous voyez les gens? Quand on vous dit que vos belles familles, là, faut faire attention. On reconnaît les belles familles, c'est quand tu te sépares avec leur fils. Là où ils te montrent que notre fils reste notre fils. Donc, tous les années que tu peux faire à leur aimer, à leur respecter, à leur donner tout ce qu'ils veulent, tôt ou tard, quand tu auras les problèmes avec leur fils, il te mettra toi à la poubelle et toi, tu n'existeras plus. Ils vont plus t'appeler que tu es notre belle-fille, tu es la fille que je n'ai jamais aimée. Jamais. Il y a trop. Donc, mes chéris, l'affaire là même, il faut laisser mon affaire là. Je préfère faire mes recettes pour vous et on s'arrête là, pardon. Je suis fatiguée des mariages les mariages hypocrisie des blancs là. Je suis dans une situation similaire. Courage. Merci beaucoup, ma grande. Ça m'a au moins fait plaisir, au moins que non, ma belle-mère qui dit qu'elle m'aime depuis 5 ans que j'ai marié son fils, elle dit que je suis la fille qu'elle n'a jamais eue parce qu'elle a eu que 2 garçons. Ça m'a au moins fait plaisir qu'elle m'appelle pour me conseiller, même si ma décision était déjà prise. Mais au lieu de ça, j'entends gauche-droite qu'elle parle mal de notre séparation. Elle va faire l'hypocrisie partout. J'ai ma belle-sœur là qui m'a contacté là ce soir, le côté de son cousin, qui m'a contacté là ce soir pour m'expliquer de quoi elle est au courant sur la séparation. C'est marqué le Congo ça. Le Congo ça. Mais elle ne vient pas vers moi pour me parler. Elle va faire le Congo ça. L'être humain est dangereux, hein, je vous dis. Trop dangereux même. Tu es là dans une famille depuis longtemps, tu te dis que cette famille-là vont t'aimer et qu'ils t'aiment et que peu importe ce qui se passe, ils vont toujours aussi être là pour toi, ils vont essayer de trouver des solutions, mais rien. Au contraire, ils se foutent même de ta gueule. Donc, mes amours, là, on va prendre 90 grammes de gingembre. Concentrez-vous sur la recette, s'il vous plaît. On va prendre 90 grammes de gingembre. Merci pour les partages. Merci pour les nouveaux abonnés. Soyons tous ensemble pour notre santé naturelle, s'il vous plaît. Donc, ici, on va prendre 90 grammes de gingembre, comme je vous montre là. J'en ai pris déjà 90 grammes de gingembre. Je recommence la recette. C'est pour la grippe, la bronchite, etc. D'accord? C'est ce que je suis en train de râper là. Donc, je râpe le tout. Je râpe le gingembre frais. Il faut râper le gingembre frais. Après aussi, vous pouvez aussi piler. La dernière fois, moi, j'ai pilé. Donc, vous pouvez aussi piler comme vous pouvez râper. Peu importe. Je préfère râper en direct parce que ça fait moins de bruit au fait.
Merci pour les roses. Merci, merci, merci. Demain, je vous dis, il y aura consultation en direct. Consultation en direct demain. Sur les problèmes spirituels. On va faire tirage de cartes demain pour certaines personnes qui veulent bien. Donc, si vous voulez déjà garder votre place en public, dans le direct, il faut déjà venir réserver votre place sur mon compte PayPal et vous envoyer votre nom pour que je vous réserve. Comme ça, demain, quand je commence les consultations, je vous prends direct. Dans les consultations, là, vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a rien qui est exigé. Vous donnez ce que vous voulez. Si c'est 1 euro PayPal, 95 centimes PayPal, comme vous voulez. Au moins, ça va me permettre de payer les fruits pour faire les recettes. Parce que vraiment, sans vous mentir, je suis trop bad. Depuis mon déménagement, j'arrive pas à payer les fruits actuellement. Plus encore, presque 300 euros que j'avais prévu que TikTok devait me payer. Et du coup, ils ont bloqué ma page où ils devaient me payer. On dirait qu'ils ont fait ça juste exprès. Je sais pas. Quand on parle de l'argent, faut voir, il descend. Ça descend, hein. C'est grave quand même, hein. 1 euro là, ça va te tuer pour consultation de ta vie, hein. 1 euro, ça va te tuer, hein. Tu donnes ce que tu veux, même si c'est 50 centimes, tu donnes, peu importe. Vous préférez les gens qui exigent le prix ou les gens qui n'exigent pas le prix. Il y a ceux qui vont te consulter pour 20 euros en vidéo directe. Moi, je vous dis, donnez ce que vous voulez et puis vous descendez. Au lieu de partager, vous descendez. Restez concentrés, hein, parce qu'après, je vais vous faire aussi une recette aux graines de chia très, très efficace. Oh, peut-être pas ce soir, non. Je vais faire ça demain. Je voulais faire la recette aux graines de chia aussi, mais là, non, non, non. Je suis trop fatiguée. On va faire ça demain. On va faire ça demain, mes amours. Demain, c'est un jour. Parce que là, je dois prendre encore ma douche. Je n'ai pas encore pris encore ma douche. Donc, on finit de râper tout comme je suis en train de faire là. Ah, je croyais que... Tu penses... Ok, ma chérie, écoute-moi très bien. Ça, c'est qui ça? Je vais parler avec Ziziline. Hein, c'est quoi, non? Giziline Tana. Ok, ma chérie. Et les gens, vous me faites pitié. Ma chérie, je ne meurs pas de faim. Je ne suis pas dehors. Je suis dans une maison et je vis ici et je paye mes factures, je paye tout. J'ai l'argent pour mes enfants, j'ai l'argent pour mes factures, j'ai l'argent pour manger et de ne pas mourir de faim. Oui, j'ai l'argent dans mon compte pour toutes ces choses-là. Mais est-ce que j'ai l'argent pour venir payer les fruits pour t'aider toi dans ta santé? Non. Donc, parce que j'ai dit aux gens de contribuer pour les fruits, au moins s'ils contribuent et de retour, ils ont des consultations. Et en plus, vous avez aussi les recettes gratuites sur les réseaux sociaux. Donc, je dis pour ça, vous allez contribuer au moins 1 euro, 2 euros. Quand je dis que j'ai pas l'argent, écoute bien, parce que peut-être tu écoutes peut-être français tordu là. Ça veut dire que je n'ai pas l'argent à fournir dans les fruits. Parce que dans ces fruits-là, c'est vous qui en profitez. Pas moi. J'ai pas besoin de venir vous montrer cette recette-là. Exemple, je pouvais bien le faire derrière une caméra cachée. Mais je préfère le faire pour aider plus le monde entier. Si 1 euro pour toi est trop dur, pour contribuer, pour encourager quelqu'un ou pour contribuer, pour aider à la personne à payer les fruits, pour aider plus de personnes. Ça, c'est ton cœur là-bas, ma chérie. C'est ton cœur. Ça, c'est toi, entre toi et Dieu. Tant que tu es sur cette planète Terre-là, tu en profites, mais tu ne donnes rien de retour. Sache que le karma tombera aussi sur toi parce qu'on appelle ça méchanceté pure et une profiteuse au premier degré. C'est ce que tu es alors. Parce que moi, je ne t'ai pas demandé l'argent à toi. J'ai dit à mes abonnés de contribuer pour m'aider à payer les fruits. Voilà. Tu penses que depuis 3 ans, je dépense 800 euros par mois. Je dis bien 800 euros par mois pour plus de 5 à 8 recettes que je donne sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Mes TikTok qu'on a fait, mais même j'en ai donné, je sais même plus combien que j'ai dépensé par mois. Plus de 800 euros que je mettais dans les fruits.
Toutes mes abonnés savent combien j'ai dépensé quand je faisais mes directs tous les jours. Même maintenant, je ne fais pas mes directs tous les jours. J'en fais au moins 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. J'arrive à dépenser quand même 200 € par mois. Tu penses que 200 € et 800 € que j'ai dépensé il y a plus de 1 an et 200 € que je dépense par mois, j'ai pris ça dans ton compte? Ou j'ai pris ça dans le compte des clients ou de qui que ce soit? Non, c'était l'argent de la sueur de mon front. C'est la première fois depuis 3 ans que je demande aux gens de contribuer pour leur faire des visions, pour leur visionner, parce que cet argent va me permettre de payer des fruits. Et ce qui est tout à fait logique et normal. Donc, je ne partirai pas prendre l'argent qui est réservé pour mes enfants pour venir soigner toi, tes problèmes. D'accord? Je le ferai pour quelqu'un, exemple, qui est vraiment entre la vie et la mort et que je connais et qui est aimable, qui est gentil, mais pas pour toi. Voilà. Donc, si tu suis mes vidéos là et que tu sais que mes vidéos t'ont peut-être aidé un jour ou vont t'aider un jour, tu contribues. Si tu ne veux pas contribuer, tu laisses aussi. Voilà. Tu n'as pas besoin de venir me rabaisser ou essayer de m'insulter dans mon direct. Merci. Parce que je n'ai rien demandé dans ta poche. Et ce que je donne, ce que je demande, je ne demande pas gratuit comme la plupart des personnes demandent gratuit. Ou vous allez contribuer pour les anniversaires des gens, ou contribuer pour je ne sais pas quoi dans les réseaux sociaux, vous donnez votre argent gratuit. Moi, je donne 2 fois plus que ce que vous ne contribuez. Si vous contribuez 1 €, je vais te donner des vidéos. Si vous contribuez 1 €, je vais venir te donner des consultations pour ta vie qui peut t'aider dans l'année où nous sommes actuellement ou l'année prochaine. Voilà, tu as compris. Maintenant, si tu as compris, c'est bon. Maintenant, si tu n'as pas compris et que tu continues, bah, je préfère te dire au revoir et je te bloque. Comme ça, tu vas aller faire saccager ailleurs ou chercher les problèmes ailleurs, ma belle. Tu as compris? Ok. On est bien d'accord. Moi, je travaille déjà 95% de mon temps, 95% de mes recettes, je donne tout gratuit dans les réseaux sociaux comme je viens faire là. Tu vas aller sur ma page, tu vas voir les femmes que j'ai reçues à aider avec mes remèdes et aujourd'hui, ils ont eu leur enfant grâce à mes remèdes. Des nouveaux-nés qui sont nés dans ce mois-ci grâce à mes remèdes. Est-ce qu'ils m'ont donné 1 €? Tu connais la grandeur de ça? Aider quelqu'un jusqu'à obtenir un enfant, mais des médecins sont payés combien chaque année pour ça? Ou chaque mois pour ça? Ils sont payés les bas 4 000 €, les bas 6 000 €, les bas 11 000, les bas 12 000 € pour les injections in vitro ou vous donnez des traitements qui n'aboutissent même pas à vos objectifs. Mais moi, j'aide, les gens font mes recettes jusqu'à tomber enceinte. Et ils m'envoient des photos de leur bébé pour me dire merci. Va sur ma page de African Panther, va regarder. Et comme ça, au moins tu vas fermer au moins ça. Si tu en as, si tu sais comment il faut le fermer, bien sûr. Des personnes comme toi, en tout cas qui réagissent comme toi, pour moi, ma chérie, tu n'as pas un cœur. Parce que si tu avais un cœur même, ton message là même, tu ne vas même pas le mettre. Elle parle comme si je suis venue quémander l'argent gratuitement chez toi. Ou avec n'importe qui me suit là. Salut, comment on peut lancer chaîne de recettes? Salut, comment on peut lancer sa chaîne de recettes? Faut aller te renseigner à Google. Il y a surtout Dieu qui enfante. Alors, toutes les femmes qui cherchent des enfants, pourquoi donc il y a des femmes stériles s'il y a vraiment que Dieu qui enfante? Mais Dieu dit, qui cherche, si tu cherches, tu trouves. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Donc, si tu as des problèmes de trompe et que tu ne peux pas trouver quelqu'un pour t'aider à arranger tes problèmes de trompe bouchée ou je ne sais pas quoi, tu as une maladie et Dieu a laissé les plantes, etc. Mais toi, tu ne connais pas le chemin qu'il faut prendre pour t'aider. La Bible te dit, cherche et tu trouveras. Cherchez-la, ça veut dire, avant d'obtenir la bénédiction, tu dois chercher. Si tu ne cherches pas, tu finis aussi toute ta vie sans enfant, sans mari. Tu penses que, exemple, tu cherches un boulot, le boulot va venir te trouver à la maison? Non. Donc,
La façon que tu dis là, c'est Dieu qui donne des enfants. Oui, Dieu donne des enfants. Mais Dieu ne donne pas aux enfants à ceux qui sont feignants ou à ceux qui sont posés sur place ou à ceux qui ont des maladies et ne veulent pas soigner leur maladie, mais ils attendent que quelqu'un vienne leur soigner à la maison. Non. Donc, excuse-moi de te le dire, mais Dieu ne donne pas tout à n'importe qui. De fois, tu es envoûté, il faut te désenvoûter pour que tu puisses obtenir la bénédiction de Dieu. Voilà. Sinon, les médecins ne devaient pas exister. Si c'est Dieu qui donne des enfants, les injections in vitro, là, ça ne devait pas exister. Les docteurs pour aider les femmes à tomber enceintes, là, ils ne devaient pas exister. Donc, toujours, tu l'ouvres encore ta bouche dans le vide. Bon, je vais te bloquer parce que là, tu me prends la tête pour rien. Et je n'ai pas besoin de toi sur mon direct. D'accord? C'est où son message? Voilà, allez, au revoir, parce que toi, ouais, petite blanche en plus, sans cerveau en plus. C'est une petite blanche sans cerveau. C'est normal, je comprends. Tu n'as rien compris de la vie, allez, casse-toi. Petite blanche ratée, là, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les remèdes traditionnels. Donc c'est normal, elle parle dans le vide. Hein? Petite cata ratée. La petite cata ratée. Je pensais même que je parlais au fait même à une africaine. Au fait, c'est une petite cata ratée. J'aurais dû regarder même le profil depuis et de me rendre compte que c'était une petite cata ratée. Hein? Déchet de la nature. Qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps même avec celle-là? Je pensais même que c'était une africaine qui parlait comme ça là. Je me disais vraiment celle-là, elle sort vraiment du bas-fond de où même pour parler comme ça. J'avais oublié qu'il y a les blanches qui réagissent aussi comme ça. C'est des personnes sans cervelle qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas que les remèdes naturels existent, etc. Donc, il faut attendre Dieu tranquille chez toi pendant qu'on y est. Ma boule va. Vraiment, la qualité là même. Ça, le contenu, là, même, ça m'énerve même que j'ai perdu même mon temps même de la répondre en plus. Ça m'énerve même. J'aurais même juste dû la laisser là comme une maboule. Au moins, elle devait s'engager dans ses conneries. Et de satisfaire sa grande bouche. Bon, mes amours, voilà, on a fini. Oh, la gorge est un peu sec, celle-là. La kata, tu connais pas la kata. Tu sais pas ce qu'on appelle la kata. La kata gâtée. Ça veut dire quoi, kata gâtée? Si je te dis qu'est-ce que ça veut dire kata gâtée, je pense que certaines personnes là... La kata, quand tu partais dans les boîtes de nuit au Gabon, là, on disait toujours la kata. La kata, c'est pute. La kata, c'est pas pute même, c'est quelqu'un au fait, la kata. Prends-le seulement comme ça. Kata, c'est pas un gentil mot, c'est une kata. Une poubelle, une trash, une personne vraiment dégueulasse. Kata, la kata, poubelle, on va dire, personne sale, pas propre. Pas de cerveau, pas d'esprit, pas de réflexion, rien. La kata, c'est un peu de tout. C'est pas vraiment, c'est pas pute vraiment, mais c'est ce que je viens de te dire là. Voilà, c'est ça la signification de kata. La kata, la pourrie, c'est-à-dire n'importe quel homme la prend, n'importe quelle personne la tire de gauche droite et elle va comme une maboule, comme un mouton. C'est la kata. Elle dit juste des choses, elle répète des choses parce qu'elle voit les autres faire. Donc elle-même, elle n'a pas ça pour mettre en place, pour réfléchir. C'est ça la kata. C'est une kata. Kata gaspillé, kata. Faut prendre ça comme ça, ma chérie. Donc là, du coup, je vais maintenant je vais récupérer mon jus. Faut bien laver vos mains quand vous faites ça, hein, c'est important. Moi, j'appuie façon africaine. Là, j'ai fini exemple d'avoir, vous voyez, là, j'ai fini de faire mon gingembre. J'ai récupéré tout mon jus de gingembre, d'accord, comme vous voyez là. Et là, je vais venir récupérer mon jus. Faut bien appuyer, c'est important. Et on a besoin de la force de ses mains pour faire ça. Ce n'est pas une fourchette qui va bien te récupérer le jus là. Pas du tout une fourchette, c'est ça. Bonsoir ma chérie. Merci pour les abonnés. Merci beaucoup.
Vous êtes magnifique, j'adore. Merci beaucoup. Donc, on appuie bien son jus. Demain, comme j'ai dit, il y en a recette, il y en a vision demain. Il y a mon compte PayPal pour donner ce que vous voulez. Il n'y a aucun prix exigé. Pour que je prenne votre liste et je fais la liste pour les premières personnes que je dois consulter demain. Et n'oubliez pas, quand vous faites votre don, de expliquer déjà pourquoi vous voulez vous faire visionner. Parce qu'à PayPal, on a au moins une bonne place pour écrire un message. Mettez votre nom, votre date d'anniversaire pour qu'on reste concentré, pour que je reste concentré sur vous demain pour les consultations privées. Pas des consultations privées, mais ça va être des consultations en direct au fait, d'accord? Voilà, là on a récupéré bien tout le jus, comme vous voyez là. Tout le jus est bien récupéré. Et ici, on a le jus. Ça soigne la bronchite. Ça aide avec la bronchite naturellement. Les bronchites, tout ce qui est grippe, le nez qui est bouché, des problèmes du nez, etc. Là, on a tout le jus qui est là, d'accord? Et ici, on va venir prendre encore le gingembre frais. Comme vous voyez là, du gingembre frais. On va prendre une petite cuillère à café. Une petite cuillère à café. Je n'ai pas mon truc là, c'est bon. On a le jus ici. Ça soigne très bien. Hein. Ça a vraiment aidé ma fille qui était prise malgré tous les médicaments chimiques, médicaments sirop, etc. que le médecin l'a prescrit. Ça n'a pas arrangé les choses. Mais grâce à ça, je vous dis, ma fille a commencé à respirer bien. Et la nuit, elle ne tousse plus comme avant. C'est vraiment magnifique. Donc là, je tourne ici. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Donc, on a mis une petite cuillère de gingembre. Tout le monde peut le boire, que ce soit les enfants ou les grands. Si tu as la bronchite, si on appelle ça bronchite ou bronchite, comme vous dites ça. Si tu as la bronchite, si tu as les poumons prises et si tu as des problèmes de respirer et que tu es toujours comme ça quand tu as la grippe, les narines bouchées, la gorge prise, gonflée, les poumons, les côtes, etc. qui font mal, le rhume, la grippe, le rhume qui est rempli fort dans les poumons, etc. De tout ça travaille bien et ça soigne bien. Tu fais ça le même jour, tu reçois le résultat le même jour. Mais il faut faire ça, prendre le traitement pendant au moins 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines, 3 cuillères par jour. Tu me donnes ça, je fais le sport du lit pendant 72 heures. Ouais, ça excite aussi, mais c'est pas l'excitation que tu crois. Il y a la recette pour exciter, mais c'est pas celle-là. La recette pour exciter, au fait, il faut par contre mettre 3 citrons jaunes si tu veux t'exciter et d'être vraiment debout pendant 72 heures. Dans ce cas, mon frère, tu prends 3 citrons jaunes comme ça, le jus de 3 citrons jaunes comme ça. Tu prends 2 cuillères à soupe de gingembre moulu. D'accord? Tu prends 3 cuillères de miel. Consomme-le de 1 heure avant d'attaquer ta femme. Avant de prendre ta femme 1 heure avant. Et tu vas me dire si vraiment tu ne vas pas dépasser même 72 heures. Voilà le secret. Gratuit, c'est pour toi. Et si tu as vraiment des problèmes même de la libido, les problèmes vraiment de faible sexuel, les problèmes vraiment de rester debout longtemps, toi, tu viens blaguer avec moi, tu veux dire la recette, là, ça va t'aider à être debout. Non, mon frère, il y a une recette plus forte que ça. Le plus fort que ça, c'est ce que je viens de te donner là. Là, tu fais traitement pendant 2 semaines. Seulement, tu as intérêt à marier la pauvre fille avant d'aller la détruire. Parce que vous, là, vous êtes comme ça. Tu vas mongouler la pauvre fille fatiguée, et puis tu vas jamais la marier. Donc, les filles, avant que vous acceptez qu'un homme fait le traitement là, il n'a qu'à te marier, il n'a qu'à te donner, de te marier, il n'a qu'à te mettre bague au doigt. Comme ça, au moins, s'il gaspille là-bas, c'est lui seul qui va en prendre. Et puis, même s'il gaspille là-bas, tu peux revenir vers moi, on va encore resserrer la partie là. Mais ça, c'est en cachette, hein, c'est en cachette. Voilà. Ça, faut pas le dire. Sinon, tous vont en profiter de ça. Voilà. Si c'est gâté là-bas, après bébé même, tu viens me voir. On va resserrer, on va remettre ça toute kief. Comme si tu étais vierge. T'inquiète. Donc ici, on va venir rajouter les secrets de grand-mère. Vous blaguez. Les secrets de grand-mère. Ici, nous avons le curcuma.
Nous avons le curcuma ici. Dans le curcuma là, la préparation de ce curcuma là, c'est un antibiotique 100% naturel fait maison qui existe depuis longtemps. D'accord? Là, vous allez préparer. Comment préparer ça? Il faut mettre, c'est une recette à part. Il faut mettre, il y a beaucoup de filles qui me connaissent, qui ont suivi cette recette. Je pense dans Facebook, partout dans mes réseaux, vous avez suivi cette recette. Ici, il faut mettre, pour les anciens qui connaissent, mais pour les nouveaux qui ne connaissent pas, je vous explique. Là, il faut mettre 9 cuillères de curcuma moulu. Et après, tu viens rajouter 5 cuillères de gingembre. Et puis, tu viens rajouter une cuillère à soupe de poivre moulu noir. Pas le poivre blanc, mais le poivre moulu noir. Tu fais le mélange dans ton pot comme j'ai là. Tu vas toujours l'utiliser dans toutes tes recettes où tu es malade, où tu as des problèmes de respiration, problèmes de bronchite, problèmes de mal de tête, problèmes de constipation, problèmes, etc., etc. Et quand tu as eu un accident et que tu as vraiment les douleurs et qu'on t'a donné un antibiotique chimique, tu n'as pas envie de l'utiliser, mais tu as une partie du corps qui est gonflée. Tu peux prendre ça, ça t'aide à dégonfler cette partie-là et c'est un antibiotique naturel. Ça fait le même boulot que les antibiotiques que le docteur va te donner. Celui qui croit, tant mieux. Celui qui ne croit pas, je m'en fous. Je ne te connais pas, je n'ai pas besoin de venir te mentir et en plus en te donnant mon service gratuit. Donc voilà, même pas des fleurs, une fleur peut-être sur 2 secondes que je gagne. Donc ça ne me donne rien du tout. D'ailleurs, même TikTok a pris tout mon argent que j'ai contribué, que les gens m'ont donné depuis 3 ans. Ils ont pris ça il y a une semaine et puis ils ont bloqué ma page parce qu'ils ne voulaient pas me payer. Donc, je m'en fous, je ne gagne rien avec les réseaux. Voilà. Donc, voilà la préparation de ça. Donc, du coup, tu vas venir prendre une cuillère de ça, une cuillère à café de cette préparation où il y a 9 cuillères de curcuma, 5 cuillères de gingembre moulu. Quand on parle de cuillère, on parle de cuillère à soupe. Et tu viens prendre encore une cuillère à soupe de poivre noir. Tu mélanges le tout. Et tu prends une portion de ça, comme ça, une cuillère comme ça. Une cuillère à soupe comme ça rasée. Tu viens mettre dans cette préparation-là. Et ça va toujours rester comme ça à côté pour l'utiliser à chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Même ça, tu peux prendre juste une petite portion de ça. Même 3 pincées seulement de ça. Tu mets dans ton jus d'orange tous les matins. Voilà, pour te soigner des problèmes que tu peux en avoir. D'accord? Ici, rien ne reste posté dans ma page. Je ne fais plus de vidéos pour laisser poster dans ma page. C'est fini ça. Si vous voulez voir mes vidéos, il faut aller sur ma page de African Panther ou sur TikTok ou sur YouTube, les secrets de maman. YouTube, les secrets de maman. Ma page Instagram, tu oublies ta tradition. Si vous voulez voir plus de recettes de stress, grossesse, débouchement des trompes, tomber enceinte, beaucoup de choses. Il y a plein de choses pour que le concombre du gars se mette bien debout. La recette que je viens de vous donner là, juste comme ça. Pour que ton concombre reste debout pendant longtemps. Si tu veux faire 72 heures ou 2 heures ou 3 heures ou 3 jours sur ta femme entre de la Mongolie, tu peux faire 3 jours si tu veux. C'est ton problème. Il faut seulement qu'elle accepte. Si ça ne va pas chauffer là-bas, la pauvre. Donc, après avoir fait la préparation comme ça, du coup, je vais rajouter 3 petites cuillères de miel. 1, 2, 3. Là, tu fais bien ton mélange. Il faut bien tout mélanger comme ça, c'est important. Ça, c'est le nouveau que je prépare là. C'est un nouveau. Donc, ça n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là, c'est l'ancien que j'ai préparé pour soigner ma fille. C'est l'ancienne. Et vous voyez, il n'y en a plus rien. Alors que le pot était bien rempli. Donc, il faut compléter parce qu'il faut le faire pendant 2 semaines. Pourquoi je ne te voyais plus? Parce que les sorciers ont fait en sorte qu'on bloque ma page, mon autre page. Voilà pourquoi tu ne me voyais plus peut-être, ma chérie. Merci pour les partages. Merci pour les partages, mes amours. Et TikTok a fermé ma page parce qu'ils ne voulaient pas me payer. Donc, ils ont fermé ma page.
Il y a mon PayPal en haut de ma page pour prendre votre consultation demain. Parce que je vais prendre des consultations demain à ceux qui auront payé leur place. Voilà, vous donnez le prix que vous voulez, peu importe le prix que vous voulez vous donner. Et demain, je prends la liste des personnes qui ont payé sur PayPal. Mon truc PayPal est posté déjà dans mon bio, ici sur YouTube, et ici sur TikTok, pardon. Demain, je vous prends vos consultations en première position. Voilà, premier payé, premier servi. Et en plus, le prix n'est pas exigé. Vous donnez ce que vous voulez. Même si c'est 2 euros, tu vas être consulté. Même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, tu vas être consulté. Voilà, en espérant quand même que tu sois de bonne foi. Voilà. Si tu as des problèmes obscurs dans ta vie et que des choses ne passent pas bien dans ta vie, je suis une voyante qui fait des visions avec le chapelet, avec la tyramie. La tyramie, si c'est comme ça que vous appelez ça, je ne sais plus comment on appelle ça, la pierre longue là, et qui fait aussi ses consultations avec les cartes d'ange. Et je fais aussi avec les pierres. Je n'en ai pas porté là, mais avec les pierres. Je porte uniquement quand je fais mes consultations parce que je suis liée à ça pendant les consultations. Donc, on fait bien le mélange. Comme vous voyez là, ça nous donne ça. Vous voyez? Et là, on vient le verser ici. Et du coup, on gagne ça comme préparation, comme vous voyez là. Et là, on laisse poser ça à l'air libre. Ne pas le mettre au frais. Parce que quand on est malade, on a la bronchite ou bien on a la grippe ou bien on est prise par la gorge. Il faut éviter de consommer les choses glacées. Quand tu consommes les choses glacées, là, ça resserre encore plus ta gorge et ça aggrave la maladie. Donc, il faut éviter de consommer les choses toujours glacées. Donc, du coup, tu prends ça, tu mets ça au coin quelque part dans le noir et tu prends 3 cuillères par jour, 3 cuillères à soupe par jour dès l'âge de 3 ans. Tu peux prendre 3 cuillères à soupe par jour. Tu as le résultat à la minute. Tu commences à ressentir l'ouverture à la minute que tu le consommes. Mais il faut faire la recette au moins pendant 3 semaines au maximum. Pour les enfants, on s'arrête à 2 semaines. Pour les grands, on s'arrête à 3 semaines. Vous allez voir le résultat, comment ça va bien se passer. En tout cas, vous n'allez pas regretter ce que vous allez avoir comme résultat. Vous n'allez pas du tout regretter. Mes recettes, comme j'ai dit, je ne les poste plus sur mon mur TikTok. Je les fais qu'en direct. Trop de méchanceté, trop de mauvais cœur. C'est fini. Je ne poste plus mes directs parce que ça me coûte beaucoup trop d'argent pour toujours le poster. Donc, vous allez seulement avoir mes directs, mes recettes qu'en direct sur TikTok. Ceux qui ratent, ils ratent, tant pis. Vous pouvez peut-être le suivre sur Instagram ou Tu oublies ta tradition. Mon nom Instagram, c'est Tu oublies ta tradition, tout collé ensemble. Ou tu peux le suivre sur Secret de Maman, sur ma page YouTube. Vous allez voir ma photo, c'est moi-même, vous voyez ma photo. Et vous pouvez aussi le suivre aussi sur mes groupes privés Facebook, mes groupes privés. Pour ceux qui payent l'abonnement par mois, ils ont mes groupes privés, ils ont toutes mes recettes, tout ce que je fais. Eux-mêmes là, même ils peuvent ouvrir même un magasin, même pour vendre même mes recettes s'ils veulent. Il y en a tout là-bas. Tous les détails, tout ça, c'est dans mes groupes privés. Mais c'est un abonnement que tu prends. Voilà. Et tu as aussi sur ma page Facebook que je poste et puis j'enlève quand je veux. Voilà. On n'est pas que des ingrates là, continuer à en profiter de moi pour rien. Et puis de venir faire un bas là, ici, là, sur mes vidéos. Voilà, mes amours. Oh, le verre est terminé. Santé à vous. Chin. Chin, chin, chin. Chin, mes amours. Salam, tata. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vais très bien. J'arrive une minute.
Le chat là est parti même où? Donc, je pense que j'ai tout expliqué. Est-ce que vous avez bien compris? Mon bébé est gros, gros. Je ne sais pas lire Brégé, hein, ma soeur. Je ne sais pas lire Brégé, moi. Hein. Je ne connais pas l'écriture Brégé, la R-G-O, là, ça veut dire quoi? Il a beaucoup de problèmes de regurgitation et de remontée gastrique. Il a 5 mois. Wow! Avec ton bébé là, ma chérie, tu es à côté de moi-même. Je touche ton bébé, son ventre. Je touche le bébé, la tête de ton bébé. Il est guéri. 5 mois, moi, je ne donne pas les recettes. Comment on appelle ça en français? Votre mot de français là, pardon. Je le travaille avec mes mains, au fait. Je le touche, je sais pas comment vous le dire. C'est tellement que j'ai des puissances à moi, j'ai des fois du mal à m'exprimer. Au fait, les bébés à partir de 0 ans jusqu'à l'âge de 8 mois, je ne donne pas les recettes. Ceux-là, quand ils ont des problèmes, je les touche. Tu vois, je touche l'enfant, je fais la prière sur lui, et puis je mets mes pierres sur lui, je le notalise. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Le français est trop compliqué, ça m'énerve. Mais bon, bref, vous avez bien compris. Ça soigne l'enfant. Voilà. Je ne suis pas votre prêtre qui vous fait non. Moi, en 5 secondes, je fixe ton enfant les yeux, je mets ma main sur lui, je prie, ton enfant est guéri. Voilà. C'est comme ça que moi, je travaille sur les nouveau-nés. Et puis, je vais te donner un petit truc que tu vas mettre au milieu de sa tête. Problème réglé. Après, si tu te trouves vers l'Orient, eh ben, t'as qu'à me retrouver et on pourra faire rendez-vous. Mais les recettes de bébé comme ça, je donne pas les recettes pour mettre dans leur organisme. Ils sont encore trop fragiles pour ça. Donc, faut faire attention. Ça, c'est pas pour les bébés. C'est à partir de l'âge de 1 an, tu peux commencer à donner ça, une petite cuillère à café, jusqu'au plus vieux. S'ils sont beaucoup prises ici. Voilà. Olivia. As-tu des recettes pour rétention d'eau? Oui, j'ai des recettes pour les rétentions d'eau. Déjà sur mes pages privées et sur mes pages Facebook. Pour les rétentions d'eau, c'est des recettes faites à base de... comment on appelle encore le fruit là? C'est fait à base de... C'est une recette faite à base de melon. Voilà, c'est des recettes faites à base de melon. Il y en a déjà sur ma page, d'ailleurs, qui travaillent très très bien aussi. Usé. Et pour aider à tomber enceinte. Ça, c'est payant. C'est pas gratuit. Sinon, tu peux faire des recettes que j'ai déjà données gratuites pour aider certaines femmes sur ma page. Parce qu'il y en a déjà des recettes là-bas. Et les gens ne veulent pas contribuer. Ils disent que ils disent que je viens vous quémander l'argent parce que je demande de contribuer. Mais c'est dans les contributions là que quand j'en ai assez de contributions, même 150 € de contribution par mois, c'est dans ça là que je refais des recettes pour donner aux gens, pour aider les gens. Mais quand vous voulez pas contribuer, vous voulez que moi j'aille ramasser l'argent là où c'est pour payer des recettes, pour donner, pour contribuer. Vous voulez que moi j'aille ramasser l'argent là où c'est pour payer des recettes, pour donner pour les... Ça où? Hein? Les gens veulent pas contribuer pour les fruits. C'est dans les fruits là. Hein? Les gens veulent pas contribuer pour les fruits. C'est dans les fruits là. C'est dans les lui là même quand il commence à m'appeler, il insiste jusqu'à je vais t'appeler. Vous avez compris en tout cas ce que je vais dire. Because I'm busy, Christian. Vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, moi, j'ai pas un arbre ici. J'ai pas un arbre ici là pour cueillir de l'argent, pour aller payer les fruits. Hein? Les fruits là, ça coûte beaucoup plus cher même que la nourriture que vous mangez tous les jours. Ça coûte beaucoup plus cher que la viande, même les fruits.
le fait de dépenser autant dans les fruits. Vous n'avez même pas la moindre idée combien je dépense dans les fruits. J'en dépense trop par mois, trop même. Donc, quand j'ai pas l'argent, je peux pas refaire les nouvelles recettes quand il n'y a pas de contribution aussi. Je fais des nouvelles recettes quand j'ai un peu d'entrée d'argent parce que je veux pas dépenser mes réserves pour les réseaux sociaux au fait. J'en dépense déjà assez. Remède pour blessure. Pour blessure, quel type de blessure? Il y a blessure que SIDA te donne, hein? Il y a blessure normale. C'est quel type de blessure toi tu as? C'est blessure de SIDA qui ne guérit pas vraiment ou c'est blessure de quoi? Blessure de un couteau, de quoi? Remède pour blessure. Il y a plusieurs types de blessures. Blessure avec puits dedans, blessure inguérissable à cause d'une maladie comme le SIDA, blessure de quoi? Il faut savoir, il y a beaucoup de blessures, hein. Il y a beaucoup de différents de blessures et chaque remède est différent. Remède pour remède pour mal au ventre des périodes filles. Quand tu as les douleurs au ventre, tu dois faire la cannelle plus. Tu fais la cannelle plus comment ça s'appelle encore? Plus les feuilles secs de bissap. Tu prends une poignée des feuilles secs de bissap. Tu prends la cannelle, une cannelle en bois. Tu prends 5 clous de girofle. 5 clous de girofle, faut pas venir encore me dire encore que clous de girofle c'est quoi? Pardon. 5 clous de girofle, tu mets 3 verres d'eau, tu fais bouillir pendant au moins 15 minutes et puis tu le consommes 3 verres par jour pour tes problèmes de mal, des règles douloureuses. Parce que femme mal au ventre, là, ça s'appelle règles douloureuses. C'est pour ça. Pour intégrer mes groupes, il faut me contacter. Il faut aller sur ma page Facebook. Tu vas aller sur The African Panther Facebook. Tu cliques sur s'abonner. Pas abonner, mais s'abonner. Et là, tu as le lien et tu pourras suivre. Ou tu me contactes sur WhatsApp au 33 7 63 72 70 26. As-tu une recette pour les problèmes de thyroïde? Oui, ça c'est long, très long à expliquer. Et j'ai pas le temps pour expliquer cette recette-là maintenant, là ce soir. C'est trop long à expliquer la recette de thyroïde parce qu'il faut aussi un mode de vie accompagné avec cette recette. Et normalement, ce sont des recettes payantes. La recette militaire, même indisposée, oui, tu dois faire la recette militaire même si tu es indisposé. Parce que ça va beaucoup même t'aider à ne pas avoir le ventre ballonné pendant que tu es indisposé. Bonsoir, comment soigner les ronflements? Avec de l'aloe vera. La recette est déjà sur ma page Instagram. Avec l'aloe vera, on soigne les ronflements. Aloe vera et comment on appelle l'eau gazeuse là? Il y a un autre eau là, c'est gazeux aussi, mais c'est pas... J'oublie le nom. Il a un ticket toujours bleu comme ça. Limonade, voilà. Avec la limonade. L'aloe vera et la limonade pour soigner les ronflements. Remède pour l'asthme. Ça aussi, c'est aussi payant. Mais sinon, tu as déjà 2 recettes gratuites sur ça. Dans 2 recettes données déjà gratuites il y a 6 mois sur ma page de African Panther ou Secret de maman. L'homme quoi? Comment avoir la recette pour avoir l'homme? Tu parles de quoi? L'homme ça veut dire quoi? Merci de rien. L'homme veut dire quoi? Toi tu veux recette pour avoir un homme. Si tu veux recette pour avoir un homme, faut laver ta foufoune. Tu t'habilles bien, tu te poponnes bien et puis tu sors tous les soirs dans un bar chic. Tu t'assois et tu fais les clins d'œil à tous les hommes qui passent. Il y a un forcément qui va venir.
C'est comme ça la recette pour avoir un homme. C'est pas si compliqué celui-là. Il est très facile en plus. Mais par contre, si tu es tout le temps assise à la maison, aucun homme ne viendra cogner ta porte. Donc, si tu n'as pas les dragueurs là, ce n'est que de ta faute. Voilà. Et tu vas pas sortir, tu vas pas sortir, aller dans un magasin et tu veux que c'est dans un magasin qu'un homme vient te draguer. De nos jours aussi, les hommes ont trop peur des femmes. Ils ne peuvent même pas t'approcher, même dehors. Il n'y a que les fous. Si tu vois un fou qui t'approche dehors pour te dire tu es belle quand tu vas dans ton magasin, il faut savoir que c'est un dangereux. Il faut avoir peur de lui. L'homme a plus le courage de venir te draguer quand il a bu déjà sa petite coupe de champagne ou bien quand il a bu déjà son moussé ou il a bu déjà sa bière. Au moins, son esprit est moins calme et puis il n'a pas peur d'approcher quelqu'un. Les hommes aujourd'hui sont plus souvent très, très timides. Donc, si toi, tu veux une recette pour avoir un homme là, déjà, faut te lever de chez toi. Faut t'habiller. Faut aller changer tes cheveux. Faut faire les ongles. Faut te paponner. Et puis, tu prends 20 € ou 15 €, pas beaucoup même. Tu vas dans un bar, tu t'assois, tu commandes un verre toi-même pour qu'on te respecte déjà dès le départ. Et puis, chaque homme qui va passer, tu vas faire clingue d'œil. Et il va venir. Ou tu fais un joli sourire seulement. Comme ça. Et puis, tu te comportes comme si tu ne l'as pas vu. Tu fais un sourire et puis tu tournes tes yeux ailleurs. Il va venir vite fait et bien fait. C'est le seul endroit où tu peux trouver vraiment bien les hommes. Ou tu vas dans les églises. Va dans les églises. Là-bas, c'est encore même pire. On va te marier vite fait et bien fait et dans 10 ans, on va te pomper les enfants et puis il va aller te tromper. Ou il va avoir encore même 5 bébés de plus. Alors qu'il est marié avec toi et il t'a rencontré à l'église. Donc, l'église c'est aussi un endroit aussi de rencontre, hommes et femmes. Il faut aller aussi à l'église. Hein? Voilà la recette pour trouver un homme. Mais moi, je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, là, dehors comme ça, là, tu vas trouver un homme qui va venir te draguer. Où ça? Lui, là, il n'a pas bu son verre. Il est choqué par tous les problèmes de la journée, de son boulot. Il est en train de conjuguer le verbe, comment il va payer ses factures. Et tu penses qu'il va d'abord venir te draguer. Il va commencer à dire, ah, si je n'ai pas dragué la fille là en pleine journée, ce sera encore facture qui va rentrer là-dedans. Au moins, dans la boîte de nuit, il ne va pas conjuguer comme ça. Dans un bar, il ne va pas conjuguer comme ça. Tu vas dans les bars classe, tu t'assois, il va venir te draguer. C'est à partir de là où ils pensent à leur zizi que, ah, ils vivent trop longtemps seuls, il faut que leur concombre rentre quelque part. Là, ils pensent qu'à leur concombre quand ils sont dans les bars. Au moins, comme ça, tu peux attraper un vrai gars. Et puis, quand il a déjà ton numéro, il va forcément t'appeler, il va forcément aller avec toi dans les endroits. Tu coinces la partie là pendant même 2 mois, 3 mois, tu ne donnes pas. Il va voir que tu es une fille sérieuse. Le jour où tu viens donner, vous êtes déjà en contact, forcément, ça va créer une bonne relation, etc., etc., etc. C'est comme ça. Voilà. Mais si toi, tu fais que l'homme t'a dragué aujourd'hui, et aujourd'hui aussi, il t'a mongouli. Il faut savoir que tu vas passer une partie de ta vie en train de te mongouli. Chaque homme va changer, chaque homme va changer. Tu vas changer toujours les hommes comme si tu changeais les habits. Donc, il faut serrer la partie là-bas, tu ne donnes pas. Tu donnes qu'après 2 mois de rencontre, même si tu l'as rencontré dans un bar. Tu joues aux femmes sérieuses. Voilà comment il faut attraper un vrai homme. Même s'il est venu vers toi au début juste pour le sexe. Parce que quand un homme vient te draguer, il ne vient pas te draguer qu'il a des idées dans la tête de vouloir vivre avec toi. Il vient te draguer parce qu'il veut vider ses boules. C'est parce qu'il veut vider ses boules là. C'est pour ça qu'il vient te draguer. Dès le départ, c'est pour ça qu'un homme vient te draguer. Après, c'est toi qui dois jouer maintenant la cadence pour lui montrer que non, toi, tu n'es pas le genre de femme qu'on vient juste vider les boules. Tu es le genre de femme qui prend les choses au sérieux et tu es le genre de femme qui veut voir où votre relation s'en va. Donc, dès le départ, tu joues juste le rôle d'aller restaurant, bar, tout le temps s'amuser, cinéma, etc. Et puis vous parlez. Au fur et à mesure, vous parlez, au fur et à mesure, vous parlez. Quand il te demande Mongouli là, tu fais des zigzags, tu trouves des excuses. Jusqu'à 1 mois tombe, boum. Et quand les 1 mois, 2 mois tombent, boum, il voit que cette fille-là, c'est pas une fille facile. Cette fille-là, c'est une fille vraiment posée, qui sait ce qu'elle veut, etc. Là, c'est là où l'homme commence maintenant à penser s'il te veut comme femme, s'il te veut comme copine d'abord. Et après, il va penser maintenant à te vouloir maintenant comme sa femme. C'est comme ça. L'oiseau fait son nid, petit à petit. Numéro 1, c'est Mongouli qui y pense. Numéro 2, ta copine.
Numéro 3, en tant que femme. Si tu le mérites, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. La vie est facile, hein. Faut pas compliquer la vie. Ah bon, c'est ce que tu penses, ma chérie. L'homme, il reste plus si tu mongoulis pas dès le début. Ah, faut continuer donc à mongoulir dès le début. Comme tu dis que l'homme, il reste plus si tu mongoulis pas dès le début. L'homme, il n'est pas bête. Si toi, tu penses que l'homme, il reste plus si tu mongoulis pas dès le début, parce que c'est ce que tu as intégré peut-être en toi, ma chérie. Mais en réalité, c'est faux. L'homme, il va toujours, si un homme veut de toi, surtout que tu as laissé ces boules-là se serrer seul et qu'il n'a pas versé son jus là, il va gigoter dans sa tête que mais celle-là, elle pense même qu'elle est mieux que qui, pourquoi elle est comme ça, pourquoi machin. Donc, il va vouloir, c'est-à-dire, c'est vous-même qui éduquez vos hommes en mal. Si tu veux éduquer ton homme en bien là, si tu veux avoir un copain, si tu veux obtenir un copain, viens prendre les leçons. Viens chez moi, viens chez maman. Faut venir chez maman, il va te donner des bonnes leçons. Il va te donner des bonnes leçons d'où tu vas avoir un homme. Vous qui pensez là que l'homme ne reste plus dès le début, si tu ne le mongoulis pas là, vous êtes vraiment dans le mauvais chemin. Mais vraiment dans le mauvais chemin. Parce que c'est ce que vous avez toujours tendance à penser et vous continuez toujours à réagir dans la même manière. Et au final, tu finis ta vie sans un homme. Parce que tous les hommes qui viennent vers toi pensent que tu es une chiffonne. Pensent que tu es une fille facile. C'est ce que toi tu penses. Les hommes restent toujours qu'ils te mongoulient ou pas. Ça dépend de comment vous commencez votre relation. 2 mois, lui là, il est resté peut-être 1 an sans mongoulie. Il cherche, il a mongouli avec sa mère pendant 1 an. Et tu penses que le jour d'où il te rencontre, il ne peut pas durer 2 mois sans te mongouli. Hé, réfléchis un peu. Il y en a les hommes, ils ne mongoulient pas tout le temps, ils font des mois et des mois sans mongouli parce qu'ils ne rencontrent pas une femme. Donc tu vas me dire que s'il veut te prendre au sérieux, il va falloir qu'il te mongoulie le même jour. S'il veut rester avec toi, il va falloir qu'il te mongoulie le même jour. C'est du n'importe quoi ça. C'est faux, ma chérie. Faut vous ressaisir, hein, ressaisissez-vous, hein, franchement. Il y a les gens là, ils restent célibataires. Toi, tu restes célibataire 2-3 mois, 1 an, 2 ans. Donc, tu es obligé de coucher. Si tu peux rester célibataire sans mongouli pendant 3 ans, c'est que quand tu rencontres aussi une femme ou tu rencontres un homme, tu peux rester aussi 2 mois sans mongouli pour rencontrer la bonne personne. Donc, laissez-moi vos conneries là. Ça, c'est vous-même là-bas dans votre excitation. Vous aimez juste mongouli le premier rencontre. Maman Sidao, hey Seigneur Jésus, ta full life. Non, pardon. Tu connais même pas un homme, tu n'as même pas fait examen. Voilà pourquoi on abandonne beaucoup de femmes avec les grossesses. Tu n'as même pas appris à connaître un homme, il te mongoulie, après il te laisse bébé et puis il s'en va. Et toi tu dis, ah c'est parce qu'il fallait que je trouve une relation. Et puis vous retrouvez remplis dans les hôpitaux, en train de faire, dans les hôpitaux, autant pour moi, en train de faire vos avortements et d'obtenir des péchés. Tout ça là parce que tu penses que l'homme ne va pas rester avec toi s'il ne te mongoulie pas dès la première rencontre. Mais c'est du n'importe quoi. Coucou, moi, il me faut une femme. S'il te faut une femme, il faut venir prendre leçon chez moi. Je vais te donner aussi leçon pour avoir une femme. Femme qui veut homme là, faut venir. Maman va vous positionner. Vous allez voir que l'homme peut même te marier, même sans même pourtant même te mongoulie. Hein? Vous allez voir avec les leçons que je vais vous donner. Il faut venir voir maman. Maman est là pour ça. Vous blaguez? Ha. Moi-même, là où vous me voyez là, je ne resterai pas célibataire longtemps. Hein? Je ne resterai pas du tout célibataire longtemps. Dès que je finis de régler mes problèmes, vous allez voir. Hein? Pensez que quoi? Mongouli, là, c'est quoi? C'est la fin du monde. Mongouli, c'est pas la fin du monde. Hein? C'est pas ça qui est dans la tête de certaines personnes. C'est dans la tête de certaines personnes, des hommes, quand ils sont dans les bars. Parce que quand un homme, tu le rencontres, quand il vient vers toi, c'est parce qu'il veut vraiment te mongoulir. Il vient pour ça. Dès le départ, un homme vient déjà dans ta vie en tant que femme. Un homme vient dans ta vie, c'est parce qu'il est excité par tes fesses, par tes seins,
par ton visage, il n'est pas excité par ton cœur. Ton cœur est caché, ta personnalité est cachée, il ne te connaît pas. Toi-même, là, tu rencontres même un homme, même le premier jour, tu vas manger avec cuillère comme ça. On dirait, je ne sais pas quoi. Tu vas faire comme ça, tu vas faire les blazes. Tu vas faire les blazes. Tu vas couper comme ça. Exemple, ça, c'est couteau. Toi, tu vas être là, tu vas couper comme ça, là. Au lieu d'attraper fourchette, alors qu'à la maison, même, tu manges comme ça, là. Mais devant le restaurant, tu vas manger maintenant comme ça. Tu coupes un peu et puis tu attrapes avec la fourchette comme ça. Oui, chérie. Du n'importe quoi. Tu caches tes vrais caractères. Tu penses qu'il est là vraiment pour ton caractère? Non. Il est là au départ pour ton mungouli. Parce qu'il veut le mungouli. C'est après que toi, tu dois lui montrer que tu ne veux pas juste le mungouli. Tu veux vraiment quelque chose de sérieux. C'est à toi à travailler dessus. Pour rencontrer un homme ou une femme. Il y a aussi des femmes, ils veulent mungouli dès la première rencontre. Parce qu'ils ont été éduqués et habitués que par ça. Tu penses qu'un homme, quand il te rencontre dès le départ, il connaît ta personnalité. Il ne connaît pas. Il ne vient pas pour ça. Tout homme qui vient te rencontrer dès le départ, c'est parce qu'il veut là-bas. C'est ça. C'est tout. Maintenant, c'est toi qui dois développer ça pour que l'homme reste avec toi et ne va pas voir ailleurs. Et ne te prends pas pour une prostituée. Voilà. Allez mes amours, je vous laisse sur la protection de Dieu. Vous connaissez déjà mon numéro. Plus 33 7 63 72 70 26 sur WhatsApp uniquement. Et je réponds par ordre d'arrivée. Si tu veux conseil là, viens me voir. Si un homme ne t'a pas encore marié là, viens me voir. Ah, on va arranger les affaires là. Vous allez comprendre que mungouli n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Non, il y a mieux que ça dans la vie. D'accord? Bisous à vous mes amours. Je vous laisse. Que le Seigneur vous protège et vous accompagne pendant toute la durée de la nuit. Jusqu'à demain, bien sûr. À demain, consultation demain à 18h30. Non, je dois mettre les enfants au lit. Donc, à 19h, non, à 20h. À 20h, Amina, ma chérie. À 20h. Demain, consultation à 20h. Priorité à ceux qui auraient donné leur PayPal. Bisous.